voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, ouais, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai, ouais. Et j'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Parce que dénier l'individualité et le libre arbitre de centaines de milliers de femmes sous prétexte qu'elles ont un bout de tissu sur le crâne, c'est aussi patriarcal que colonialiste. Ces blancs qui passent leur temps à victimiser les minorités ethniques et à culpabiliser les Européens de souche, on a coutume de les appeler les ethnomasochistes. Fuck tous les blancs qui s'efforcent à sucer des bites devant les autres souffrances. Et c'est pas faux, il y a dans leur démarche un plaisir inavouable d'autoflagellation. Je pense d'ailleurs qu'on devrait arrêter de les appeler les antiracistes, mais plutôt les autoracistes. Tu gaspilles ta vie à vouloir réparer les erreurs de papy et mamie. C'est pas faux, mais ça ne suffit pas. Quand on gratte un peu, on se rend vite compte que leur état d'esprit relève plus de la fierté que de la honte. Dénigrer leur histoire, leurs ancêtres, c'est pour eux une manière de se mettre sur un piédestal. Regardez comme ils étaient méchants, autrement dit regardez comme je suis gentil. Leur prétendu masochisme est une façade, au fond ces blancs autoracistes sont pétris d'autosatisfaction, ils ont une haute estime de ce qu'ils sont. Ils sont persuadés d'incarner ce que l'humanité a pondu de mieux. C'est d'ailleurs intéressant de les voir vomir le colonialisme à ce point, ça cache quelque chose, une obsession pareille, on n'est plus dans la politique mais dans la psychologie. Quand un blanc condamne le réflexe colonial, j'ai l'impression qu'il parle de lui-même, qu'il se confesse à demi-mot. C'est un peu comme les jaloux maladifs, ceux qui soupçonnent l'autre sans arrêt sont en réalité ceux qu'il faut soupçonner le plus. Il me semble que les gens qui sont les plus possessifs avec leurs conjoints sont ceux qui ont le plus tendance à aller voir ailleurs. Selon moi, cette gauche en repentance permanente utilise le même mécanisme, plus ou moins consciemment, afin de faire oublier ses propres réflexes paternalistes, son propre héritage politique, ces grandes figures qui justifiaient la colonisation par la nécessité de civiliser les sauvages. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Quand Bonjour Tristesse se met à éructer devant sa caméra, il y a clairement quelque chose qui relève du refoulement, un phénomène paradoxal à la fois de haine et de contentement de soi-même. Il adore s'écouter parler, professer ce qui est bien et ce qui est mal. Comme son ancêtre Jules Ferry, il est convaincu du caractère universel de sa morale, il se sent investi d'une mission, à la façon d'un pasteur évangéliste. Tu sais, les médias ils sont comme ça, hein, putain, hein, des attentats terroristes, tiens, c'est ta faute, hein, tes femmes elles sont soumises, hein, tiens, c'est ta faute. Because you know what? They are compromising and they're not standing for the word of God and they are tools of the media to brainwash you. Ton livre saint c'est de la merde, tiens, ton prophète c'est de la merde, tiens, tu veux manger à Quick, tiens, tu veux faire du sport, tiens, oh. To brainwash, they are just tools of the media to brainwash you and to lie to you and to deceive you. Et quand il défend la banalisation du voile musulman, et qu'une militante pro-laïcité d'origine arabe le remet à sa place, le blanc autoraciste à la mentalité de colon s'énerve tout rouge. Quand on n'a pas assez de talent pour réussir autrement qu'en piétinant les siens, on ferme sa gueule, on la joue profil bas et on continue à cirer les pompes de ses oppresseurs comme un bon laquais, jusqu'à ce qu'ils se lassent de vous tendre des sucres. Bonne continuation. La violence de cette réponse, ainsi que son contenu, sont tellement révélateurs. Fatia est infiniment plus légitime que lui sur la question des femmes dans l'islam, mais non. Pour Mathieu, la parole aux concernés c'est seulement quand les concernés disent ce que l'homme blanc de gauche attend qu'ils disent, et pour les autres, on peut les qualifier de traîtres à leurs origines, les essentialiser en disant les siens, bref les traiter de mauvais bougnoul dans la plus grande déquiétude. En réagissant ainsi, Bonjour Tristesse trahit ses pulsions profondes, et celles de toute la gauche dont il se réclame. Tu t'appelles Zemmour, et Zemmour en kabyle ça veut dire olive mon frère, d'accord? Donc il serait temps que t'acceptes ton identité. Tu sais à quoi ça ressemble un français de souche mon copain? Ça ressemble à ça ressemble à moi, je suis désolé de te le dire, hein, mais ça a pas une gueule de canard écrasé par une porte de bus posée sur un corps de menthe religieuse qui fait le carême mon pote. Quand on a un peu d'instinct, on l'a déjà deviné depuis longtemps, mais il est bon de clarifier, pour les moins perspicaces d'entre nous, cet antiracisme-là n'a jamais été autre chose qu'un avatar du racisme, un racisme refoulé, sournois, indirect, qui se drape dans des oripeaux de bienveillance, jusqu'à ce qu'on le mette en slip. Ce gars-là, je l'ai mis en slip. Et c'est pas la première fois que Bonjour Tristesse se laisse aller.
Par exemple, lorsque ce militant décolonial se félicite d'avoir à disposition des petits blancs soumis pour faire le travail, ça ne me dérange absolument pas que Bonjour Tristesse reprenne notre discours d'islamo-gauchiste. C'est même un objectif, que chaque petit blanc intègre l'antiracisme et le propage. Mathieu est encore une fois piqué dans son orgueil de blanc de gauche, vexé qu'on lui dise clairement ce qu'il est, c'est-à-dire un blanc de service, un blanc de maison, et non pas un sauveur de pauvres petits racisés comme il aime à se rêver, pour flatter sa bonne conscience paternaliste. J'ai construit mon discours tout seul, avec mon humble existence menée entourée de tous ces gens divers, qui composent la France que j'aime. Et je suis le petit blanc de personne. Mais merci pour votre grande mansuétude. Et oui Mathieu, les blancs comme toi sont méprisés par les noirs et les arabes, et c'est tout à fait normal, leur logique est communautaire, à leurs yeux un blanc avec un discours anti-blanc ça s'appelle de la trahison, et ils ont bien raison. Vous les trouvez radicaux les musulmans? Moi je les trouve d'une patience d'ange. Après des centaines de gens massacrés au nom de l'islam dans notre pays, moi je trouve que ce sont les citoyens français qui sont d'une patience d'ange, non seulement avec les musulmans, mais aussi avec les gens comme toi, et honnêtement je sais pas si ça va durer. Vous trouvez que l'extrême droite est trop puissante en France parce qu'elle fait 20%? Mais compte tenu des événements récents c'est plutôt incroyable, qu'elle soit pas à 80%, je crois que vous vous rendez pas compte de la récente mansuétude du peuple de France. Tu reproches à Fatia de piétiner les siens pour réussir, mais attends mec, piétiner les tiens c'est ton métier, c'est le principe fondateur de ta chaîne, si tu penses qu'un arabe anti-islam c'est un traître, alors tu devrais comprendre qu'un blanc autoraciste c'est la même chose. Les décoloniaux se moquent de vous parce que vous servez leurs intérêts, et l'extrême droite se moque de vous pour la même raison. Qu'est-ce que t'es venu faire sur mon territoire, mec? Rien du tout, on va juste au corner shop, tu connais, on va se prendre des CD. C'est cool, mon frère. Le petit blanc, il dit que t'es son frère. Mon frère, man. Ouais, ça va, c'est cool. Tu trouves que c'est cool, hein? Tu la fermes ta gueule? Dis encore une fois que t'es mon frère, je te démolis ta putain de sale gueule de PD. Pigé le PD? Mon frère, c'est quoi ce ramassis de conneries? Tu te prends pour un super black. Ces gars-là, ils veulent pas être des frères et je comprends pourquoi. Alors maintenant, vire ton sale cul d'Irlandais. Plus personne ne vous respecte, plus on avance et plus vous êtes gênant, vous êtes les fossoyeurs du mode de vie occidental, vous sacrifiez l'avenir de vos enfants juste pour régler votre mal-être personnel, et l'histoire se rappellera de vous comme tel. Vous deviendrez bientôt aux yeux des Français ce que les Harkis sont aux yeux des Algériens. Des traîtres.